Bonsoir à tous, ravi d'être avec vous dans cette nouvelle édition de Tchad Info TV. Voici les titres de l'actualité. Mahamat Alaou Taher n'est plus le président national du Rassemblement pour la démocratie et le progrès. Une décision de la Cour suprême le suspend. Marius Alla sera assassiné par balle le 8 février. Le collectif des avocats de son présumé assassin crée un procès politique et la défense, elle, dénonce des agitations. Ces titres seront développés dans un instant. Bienvenue à tous. J'ai l'annoncé en titre selon le verdict de la Cour suprême. Mahamat Alaou Taher n'est plus président du parti Rassemblement pour la démocratie et le progrès. Une décision vivement accueillie par Mahamat Mokhtar Ali et des candidats à la présidence du RDP écartés lors de la convention du parti en décembre 2021. Pour lui, le droit a été dit. Ses propos sont recueillis par Ndalipol. 24 heures après la décision de la Cour suprême suspendant le président national du Rassemblement pour la démocratie et le progrès, Mahamat Alaou Taher, pour motif que son élection s'est faite en violation des statuts et du règlement intérieur du parti. Ses adversaires jubilent. La justice de notre pays nous a entendus. Elle nous a donné raison suite à notre recours en révision, en se basant sur la production d'un nouvel élément de preuve qui a été porté à sa connaissance. Nous nous félicitons de la courageuse et sage décision de la Cour suprême. Elle vient de dire le droit, rien que le droit. Ce n'est pas la victoire de 3 candidats injustement écartés, mais c'est la victoire du RDP. Mokhtar Ali, membre du Rassemblement pour la démocratie et le progrès, dans sa décision, la Cour suprême a ordonné la tenue d'une nouvelle convention en vue de l'élection des dirigeants du parti. La secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Isabelle Ousnaka Siré, a reçu en audience ce 14 février une délégation congolaise conduite par Muzenga Mukanzu Didi, envoyé spécial du facilitateur désigné de la CEAC, Félix Antoine Tshisekedi. Au cœur des discussions, l'évaluation à mi-parcours du processus de transition au Tchad. Les détails avec Aimé de Lunassou et Krios Boyo. Leur tête-à-tête n'a porté que sur un seul point, l'évaluation à mi-parcours du processus de transition en cours au Tchad. Et aussitôt, le ministre congolais, représentant du facilitateur Félix Antoine Tshisekedi, dans la crise tchadienne, appelle les parties prenantes à une rencontre. Nous allons travailler pour faire les rapports mi-parcours. Donc l'évaluation, j'allais dire mi-parcours du processus de transition. Je profite de l'occasion pour vous inviter demain à partir de 9h à l'hôtel Radisson, que nous allons travailler avec toutes les parties concernées au processus de transition au Tchad. Je lance le message présentement. Nous allons nous retrouver dans cette salle pour présenter les rapports à mi-parcours du processus de transition et nous allons laisser un débat rouler à toutes les parties pour voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qu'il faut maintenant faire pour avancer, atterrir mieux aux élections que les Tchadiens et les Tchadiennes attendent pour le mois d'octobre de cette année. Désigné par la CAC comme facilitateur dans la crise politique tchadienne, après la mort du président Déby, le chef d'État congolais Félix Antoine Tshisekedi a permis à l'opposant Succès Masra et le président du parti Mouvement National pour le Changement au Tchad, Mahamat Ahmad Lazinan, de regagner leur patrie après une année d'exil politique. 2 médecins expatriés enlevés à Dolemanga dans la province de la Tandilé ont été relâchés par leurs ravisseurs. Cette libération fait suite à une opération militaire dirigée par le ministre de la Défense et de la Sécurité dans la zone. Suivez un extrait proposé par Guémé Moussa et Bonaventure. C'est ici l'occasion pour moi de saluer les efforts héroïques de nos forces de défense et de sécurité qui, par leur bravoure, détermination et leur sens élevé de patriotisme, a permis de préserver l'honneur de la République. Au nom du chef de l'État, garant de la sécurité de tous les Tchadiens et des étrangers vivant sur le sol tchadien, qui reçoivent nos félicitations les plus méritées.
Le Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS a célébré ce 14 février son 47e anniversaire. C'est le lieu pour la direction générale de faire la revue des activités menées et des défis affrontés. Suivez. Cette conférence de presse qui mobilise l'ensemble des médias nationaux et internationaux intervient dans un contexte précis, celui du 47e anniversaire du Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS. Occasion pour la direction générale de marquer une pause pour faire un bilan à mi-parcours des activités menées et surtout se lancer de nouveaux défis. C'est ainsi que 2 agences de notation de manière simultanée notent et évaluent l'institution dans sa gouvernance et dans ses performances. L'exercice 2023 est caractérisé par un niveau de réalisation de plus en plus exceptionnel. Nous avons dépassé 263% des garanties, c'est-à-dire nos objectifs annuels de 2023 ont été dépassés, ce qui vient de sanctionner les efforts déployés en cours de ces 4 dernières années en termes d'expertise et de gouvernance renforcée. Au plan institutionnel, le capital du FAGAS a été porté de 350 milliards de CFA à 500 milliards de francs CFA en 2023, marquant ainsi le soutien constant des actionnaires de l'institution. Et en tant que directeur général, je voudrais remercier tout le personnel du FAGAS qui travaille de façon permanente et je pense que vos contributions ont permis de réaliser cette prouesse-là. Malgré ces évolutions majeures, le FAGAS n'entend pas dormir sur ses lauriers. Son directeur général, grâce au soutien du conseil d'administration et des gouverneurs, veut davantage apporter des solutions adaptées aux réalités du financement des économies africaines. Ceci pour apporter la contribution significative de l'institution à la transformation du continent africain. Je le disais tantôt, assassinat de Marius Alasra, le collectif des avocats de la famille du défunt a fait un point de presse ce 14 février. Objectif, réagir par rapport à la sortie médiatique du collectif des avocats du présumé auteur Hamza Dam Abdallah qui crée un procès politique en défaveur de son client. Guélondum Cynthia et Abakar Lambert. C'est au tour de la défense de rétorquer. 24 heures après la sortie du collectif des avocats du présumé assassin de Marius Alasra, d'appeler à la retenue et au respect d'une procédure judiciaire équitable afin d'éviter toute propagation de propos haineux ou de nature politique dans cette affaire. Ce matin, face aux journalistes, celle de la victime monte au créneau. La famille ayant, dès le début de cette affaire, décidé de laisser la justice faire son travail, est surprise de constater la sortie médiatique du conseil du présumé assassin. Cette sortie inappropriée a pour objectif de créer la confusion, s'aimer le doute et partant d'orienter à dessein la conduite de l'enquête en cours. Il est important de rappeler que lorsqu'un dossier est confié à un juge d'instruction, les règles de l'art exigent que les 2 parties concernées par l'affaire laissent au magistrat instructeur la latitude de conduire à bout ces investigations avant toute sortie médiatique. La victime Marius Alasra a été fauchée par balle le 8 février devant un SNEC à N'Djamena. Son présumé assassin est déféré à la maison d'arrêt et une information judiciaire est en cours. Les œuvres artistiques de l'Office national de la promotion du tourisme, de l'artisanat et de l'art. Ce grand rendez-vous vise à valoriser les jeunes stylistes tchadiens durant la Semaine nationale de la femme. Plus de détails avec Séverin Maslan et Abakar Lambert. Durant toute la semaine du 1er au 8 mars, leur création sera sur le podium de la 3e édition du Senafed Fashion. Une occasion pour ces jeunes stylistes de vendre leur talent aux yeux du monde et surtout de booster la mode tchadienne. Au-delà de la promotion de la mode tchadienne, la Senafed Fashion reste aussi un cadre d'expression du potentiel de nos jeunes filles stylistes, car le Tchad, vous le savez bien, dispose d'une réserve très croissante de talents et d'ingéniosité qui influera sans
sur l'économie nationale. L'industrie de la mode est aujourd'hui l'un des leviers le plus important dans le développement économique et social de notre pays. Il permet aux stylistes de vivre des produits et de faciliter la création de l'emploi. Une centaine de stylistes, mannequins, des producteurs culturels sont attendus à ce festival. La grande cérémonie du Senafed Fashion aura lieu le 9 mars 2024 dans un hôtel de la... 14 février marque la célébration de l'amour. À cette occasion, des marchés de la capitale sont bondés par les jeunes qui achètent des cadeaux pour offrir à leurs proches. Pourtant, dans les rues N'Djamena, les avis sont diversifiés quant au sens propre de cette commémoration. Un sujet qui a retenu l'attention de Boya Julia et Al-Huitiam. Il est d'une tradition. Le 14 février, l'amour est à l'honneur. C'est la Saint-Valentin, dit-on, la fête des amoureux. Et ce matin, au marché central de N'Djamena, ces derniers se bousculent. Ils doivent offrir des cadeaux à leurs partenaires pour prouver leur attachement. Des fleurs, des mots d'amour, tout pour surprendre agréablement. La fête de Saint-Valentin représente une fête d'amour. Bon, comme j'ai pas un amoureux, je suis venue acheter ce cadeau pour mon frère. C'est juste ça. Bon, j'ai commencé à organiser cette fête depuis le 1er février. Je me suis préparé, j'ai acheté tout le cadeau qu'il faut, le nécessaire. Et je suis amoureux certainement. J'ai ma Valentine qui m'attend. Et j'ai son cadeau qui est là. J'espère la offrir ça peut-être même dans le bref délai en fait. Bon, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, c'est difficile. Mais en tout cas, on fait quand même. On fait pour vraiment rendre nos partenaires fiers. Et puis, avec tout cela, c'est pas facile. Toi, parfois, tu as 2-3 copines. Tu ne veux pas en tout cas fêter en public à ce qu'on te voit et puis tout ça, mais il fallait être un homme pour choisir celle que tu dois fêter avec elle. Et on organise partout, souvent comme ça. Et puis bon, c'est pas nouveau pour nous, ça fait depuis 2014 que bon, j'ai commencé à fêter cela, donc je me suis déjà habitué. Et pour finir, je sais que même si elle a l'occasion de me voir, elle n'a qu'à déjà voir ce que je suis en train de faire. Quitter sur ces canicules jusqu'à venir au marché chercher quelque chose pour elle, c'est que je l'aime très bien. Et puis Tout un programme pour aujourd'hui. Les uns la fêteront avec faste, d'autres dans des tendances du calme. C'est tout pour cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Tchad Info TV.